a consacré le chapitre précédent aux intérêts simples. Passons maintenant aux intérêts composés. Alors déjà, la première des choses, on va essayer de voir le principe des intérêts composés. Alors, comment on va voir le principe? On va essayer de le voir à travers un exemple. Donc déjà, la première des choses, on vous dit un capital de 100 000 dirhams a été placé à intérêt composé au taux de 10% annuel. Calculer la valeur acquise au bout de 4 ans. Alors, on va essayer de utiliser ce tableau pour calculer la valeur acquise. Alors là, c'est le capital début de période. En première année, alors on va essayer de changer de stylo. Alors, le capital début de période, c'est 100 000 dirhams. L'intérêt, il est de 10%. Et dans ce cas, 100 000 fois 10%, ça fait 10 000 dirhams. Donc, le capital fin de période, c'est la somme entre l'intérêt et le capital. Ça nous fera 110 000 dirhams. Alors, capital de fin de période de la première année, c'est le capital début de période de la deuxième année. Alors, l'intérêt, c'est le capital multiplié par le taux d'intérêt. Alors, donc 110 000 plus 10 000. Donc 110 plus 11, ça fait 121 000 dirhams. 121 000 dirhams, ça sera le capital début de période de la troisième année, multiplié par 0,1. Alors ça fait 12,1 plus 121, ça fait 133 100. Alors je répète la même chose, 133 100, ce sera le capital début de période de la quatrième année, multiplié par 0,1. Ça va nous donner une somme égale à 146 410. Voilà. Donc la valeur acquise, elle est égale à 146 410. Alors le problème, c'est que en utilisant ce tableau, le crédit, il a été de 4 ans. Alors imaginons si on a un crédit immobilier de 25 ans. Alors, est-ce qu'on va utiliser ce tableau pour calculer la valeur acquise au bout de 25 ans? Bien sûr, ce tableau ne sera pas pratique pour des durées très longues. Alors, dans ce cas, on aura besoin d'utiliser une formule. D'accord? Alors, pour utiliser une formule, on a ce tableau. Alors, soit un capital C placé à un taux T, un taux I pendant une certaine durée N. Alors maintenant, l'objectif, c'est de calculer la valeur acquise au bout de N durée, c'est-à-dire le N années, une durée qu'on ne connaît pas. Alors la première année, on a placé le capital initial qui est égal à C0. L'intérêt, il est égal à combien? C'est C0 multiplié par le taux d'intérêt, comme ce qu'on vient de faire pour C0, c'était 100 000. Et on l'a multiplié par le taux d'intérêt. Alors là, le capital fin de période, c'est C0 plus C0 fois I. Ce qui nous donne C0 fois 1 plus I. Ensuite, pour la deuxième année, on prend ce capital fin de période et on le met ici, capital début de période. Par la suite, on doit le multiplier par I. Donc c'est ce qu'on a fait. Multiplier par I. Et puis par la suite, on ajoute le capital plus l'intérêt pour avoir le capital fin de période. Et on constate que le capital fin de période, c'est C0 fois 1 plus I au carré. Pour la troisième année, on prend le capital et on le place en début de période de l'année suivante. C0 fois 1 plus I au carré, multiplié par I pour avoir l'intérêt, et on ajoute le capital plus l'intérêt pour avoir le capital de fin de période. Et on a C0 fois 1 plus I à la puissance 3. Et on constate que la première année, 1 plus I était à la puissance 1. La deuxième année, 1 plus I était à la puissance 2. La troisième année, 1 plus I était à la puissance 3. Et donc, N années, ce sera 1 plus I à la puissance N.
D'où la formule qu'on vient de mentionner en bas. Cn, c'est-à-dire la valeur acquise, égale le capital initial multiplié par 1 plus i. I, c'est le taux d'intérêt, à la puissance n. N, c'est la durée. D'accord? Alors, si on prend par exemple des applications, alors on vous demande soit un capital de 126 000 dirhams placé à 7%. Déjà, quand vous avez un taux annuel et une capitalisation annuelle, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le problème se situe quand vous avez une capitalisation, par exemple, semestrielle avec un taux annuel. Et là, il s'agit de calculer le taux équivalent. Ça, c'est une autre histoire. On va la voir une diapo par la suite. Alors maintenant, il s'agit de calculer la valeur acquise au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans et 8 ans. Alors déjà, le capital initial, c'est 0. C'est 126 000 dirhams. Le taux I, c'est 7%, donc c'est 0,07. Et donc, si je souhaite calculer C1 au bout d'une année, ça sera 126 000 dirhams, 1 plus 0,07. Voilà. Pour C 2 ans, ça sera 126 000 fois 1,07 à la puissance 2. Pour C3, ça sera 126 000 fois 1,07 à la puissance 3. Et pour C8, ça sera 126 000 fois 1,07 à la puissance 8. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne le calcul de la valeur acquise. Alors, il y a une autre application. Donc là, la différence entre cette application et l'application précédente, c'est que la durée, elle n'est pas un nombre entier. Tout à l'heure, on avait un crédit dont la valeur est de 1 an, 2 ans, 3 ans et 8 ans. Alors maintenant, on a un crédit avec une durée de 4 ans et 5 mois. Alors maintenant, comment je dois me comporter face à ce type d'exercice? Alors C0, c'est toujours 18 700. Le taux, 6%. Alors j'essaie de comparer le taux, il est annuel, avec la capitalisation annuelle, donc il n'y a pas de problème. Et puis par la suite, la durée, c'est 4 ans et 5 mois. Alors du moment que la capitalisation est annuelle et le taux annuel, je dois mettre n en années. Donc ça sera 4 plus 5 sur 12 années. Alors on va essayer d'avoir le dénominateur commun qui est égal à 12. 4 fois 12, ça fait 48, plus 5, ça fait 53 sur 12. Et donc maintenant, il ne nous reste que déterminer. Donc 4 ans, 7 mois. Alors C égale C0 fois 1 plus I à la puissance 4 ans, 5 mois. Alors ça sera 18 700 fois 1,06 à la puissance 53 sur 12. D'accord? Et comme ça, on peut calculer la valeur acquise. Alors ensuite, il n'y a pas que la valeur acquise. Pour calculer la valeur acquise, on parle de capitalisation. Et quand on parle de valeur actuelle, on parle d'actualisation. Alors maintenant, il s'agit parfois de calculer la valeur actuelle. On vous donne la valeur acquise et on vous demande de calculer la valeur actuelle. Alors, on peut prendre par exemple cet exercice. Alors, dans l'application 1, donc on vous demande de calculer le C0, le capital initial. Alors, quels sont faut-il placer à intérêt composé au taux annuel de 7,5% pour obtenir dans 3 ans, versement initial et intérêt, une valeur acquise de 20 000 dirhams. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Cn, ou bien C3, au bout de 3 ans. Donc C3 égale 20 000. Le taux d'intérêt, c'est 7,5%. Et la durée, on l'a déjà, c'est 3 ans. Alors, on a C3 égale C0
fois 1 plus i à la puissance 3. Donc, du moment qu'on souhaite avoir le C0, il suffit de diviser C3 par 1 plus i à la puissance 3. Alors, C3, c'est 20 000, divisé par 1,075 à la puissance 3. Bien sûr, si vous utilisez la calculatrice, vous pouvez avoir le résultat. Ou bien, vous pouvez aussi écrire 20 000 fois 1,075 à la puissance moins 3. Ça aussi, c'est juste. Alors ensuite, un autre exercice de la valeur actuelle, comme on avait fait tout à l'heure. La seule différence entre les deux exercices, c'est que ici, on a un nombre entier d'années. Et là, on a de la virgule. Donc 2 ans et 7 mois. Alors pour les 2 ans et 7 mois, il suffit de mettre n en années. Alors le dénominateur commun, c'est 12. 2 fois 12, ça fait 24. Plus 7, ça fait 31. Donc n est égal à 31 sur 12 années. Alors donc C0 égale C31 sur 12 divisé par 1,056 à la puissance 31 sur 12. D'accord? Alors maintenant, une autre partie du cours, il s'agit d'évaluer le capital à n'importe quel moment. Alors, pour expliquer l'évaluation d'un capital à une époque quelconque, on va prendre une application, un exercice, où il s'agit de calculer le capital à trois époques différentes. D'accord? Alors, l'exercice, il est comme suit. Un débiteur doit s'acquitter d'une dette de 40 000 dirhams dans 3 ans. Alors, si on essaie de schématiser l'exercice, alors c'est 0, 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, dans 3 ans, il doit avoir 40 000 dirhams. Alors, quelle somme doit-on placer aujourd'hui, c'est-à-dire ici, c'est 0, pour avoir 40 000 dirhams dans 3 ans, sachant que le taux, c'est 4,5%. Pour la deuxième question, s'il préfère n'effectuer ce placement qu'un an avant l'échéance, c'est-à-dire qu'on va essayer de calculer C2. Et le troisième élément, le créancier lui accorde un délai de paiement de 2 ans. Combien paiera-t-il s'il règle effectivement sa dette dans 5 ans? C'est-à-dire on doit ajouter la 4e année et la 5e année. Alors pour cela, on va calculer la première question, c'est 0, la deuxième question, c'est 2, et la troisième question, c'est 5. Pour un capital qui, à la 3e année, est égal à 40 000 dirhams. Alors, donc la première des choses pour calculer, c'est 0. C'est comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. Alors, on va utiliser la formule. Donc, C3 égale C0 fois 1 plus i à la puissance 3. Donc, C0 égale C3 divisé par 1 plus i à la puissance 3. Donc, C3 qui est égal à 40 000 dirhams divisé par 1,045, parce que le taux d'intérêt est égal à 4,5% à la puissance 3. Et comme ça, on peut avoir le résultat de la première question. Alors ça fait 35 051,86 dirhams. Donc c'est le montant qu'il faut placer ici pour qu'au bout de 3 ans devient 40 000 dirhams à 4,5% d'intérêt composé. Alors maintenant pour la deuxième question, il s'agit de calculer C2. D'accord? Alors on va essayer d'effacer. Alors maintenant pour la deuxième question, il s'agit de calculer C2. Alors il y a combien de temps, la durée elle est égale à combien entre la deuxième et la troisième année? Donc il y a une année de différence. Dans ce cas, on va mettre C3 égale C2 fois
plus I à la puissance 1. Pourquoi? Parce que la durée, c'est juste une année entre la deuxième et la troisième année. Et dans ce cas, C2 égale C3 divisé par 1 plus I. Alors C3, c'est 40 000 dirhams divisé par 1,045, ce qui nous donne 38 277,51 dirhams. Voilà. Alors, on va effacer ceci pour calculer la troisième question qui est C5. Alors, maintenant, il faut calculer C5. Pour calculer C5, il y a trois manières de faire C5. Alors, la première des choses, on a 40 000 la troisième année. Alors, entre la troisième et la cinquième année, il y a 2 ans. Dans ce cas, vous pouvez calculer C5 en mettant 40 000 fois 1,045 à la puissance 2. Ou bien mettre le C0 qu'on a calculé tout à l'heure. Donc ça c'est C3. Ou bien mettre C0 fois 1 plus I à la puissance entre 0 et 5, il y a 5 ans. Et donc C0 fois 1 plus I à la puissance 5. Alors C0 tout à l'heure, on a eu 35 051,86 multiplié par 1,045 à la puissance 5. Ou bien, on a calculé tout à l'heure C2, donc on peut mettre C2 fois 1 plus I à la puissance entre 2 ans et 5 ans, il y a 3 ans. Et donc C2 fois 1 plus I à la puissance 3. Alors C2, c'est 38 277,51 multiplié par 1,045 à la puissance 3. Et les trois résultats seront identiques. Ils seront égaux à 43 681. Donc vous voyez, on peut calculer C5 par n'importe quelle manière. Et on peut évaluer C5 à partir de n'importe quelle époque. De C0, de C2, de C3. D'accord? Alors maintenant, passons à la question que j'ai évoquée tout à l'heure concernant le taux équivalent. Alors, pour le taux équivalent, on vous dit la diapo, c'est que parfois il s'agit de calculer la valeur acquise d'un capital placé à intérêt composé au taux annuel de X%, mais la capitalisation est semestrielle, trimestrielle ou mensuelle, c'est-à-dire que le taux est annuel, mais la capitalisation, elle est différente. C'est-à-dire soit elle est semestrielle, trimestrielle, mensuelle, bref, elle n'est pas annuelle. Alors, du moment que la capitalisation est différente du taux, dans ce cas, il faut être capable de trouver le taux équivalent. Alors, par exemple, dans cet exercice, on vous demande, dans cette application, on vous demande de calculer le taux semestriel, trimestriel et mensuel d'un taux annuel qui est égal à 9%. Alors, pour cela, on va ajouter, on va insérer une nouvelle diapo dans laquelle on va essayer de faire l'exercice du taux équivalent. Alors, le taux annuel est de 9%. Alors, on va essayer de calculer le taux semestriel. Alors, la première des choses, pour calculer le taux semestriel, je mets 1 plus I semestriel égale 1 plus 0,09. Et je me pose la question, l'année compte combien de semestres? L'année compte combien de semestres? Alors, dans une année, il y a 2 semestres. Dans ce cas, 1 plus I doit être mise à la puissance au carré. Alors maintenant, pour enlever la puissance, alors il faut utiliser la racine carrée. 1 plus I semestriel égale la racine carrée de 1 plus
0,009. Et donc, le I semestriel, c'est la racine carrée de 1,09 moins 1. Ça, c'est pour trouver le taux semestriel. Pour le taux trimestriel, alors, je me pose la question, 1 plus I trimestriel égale 1 plus 0,09. Et je me pose la question, dans une année, il y a combien de trimestres? Alors, il y en a 4, et donc ça sera la puissance 4. Et donc, après, pour enlever la puissance 4, 1 plus I trimestriel est égal à 1,09 à la puissance 1 sur 4. Et puis par la suite, il suffit d'enlever le 1. Donc, I trimestriel, c'est 1,09 à la puissance 1 sur 4 moins 1 pour avoir le taux trimestriel. Pour avoir le taux mensuel, alors on va faire la même chose. Donc le taux mensuel, alors 1 plus I mensuel égale 1 plus 0,09. Pendant une année, au cours d'une année, il y a combien de mois? Il y a 12 mois. Et dans ce cas, on va mettre 1 plus I mensuel à la puissance 12. Pour enlever la puissance, il suffit de mettre I mensuel égale 1,09 à la puissance 1 sur 12. Et puis par la suite, I mensuel égale 1,09 à la puissance 1 sur 12 moins 1. D'accord? Voilà. Alors pour les résultats, je vais utiliser une calculatrice. Alors, pour le I semestriel, c'est 0,044 multiplié par 100, ça fera 4,4%. Pour le I trimestriel, c'est 2,18%. Et pour le I mensuel, alors c'est 0,72%. Voilà. Alors, dans les exercices des intérêts composés, il ne s'agit pas toujours de calculer soit la valeur actuelle, soit la valeur acquise. Alors, parfois, on vous demande de calculer le taux. Alors, pour calculer le taux, dans cet exercice, on vous demande à quel taux annuel faut-il placer à intérêt composé une somme de 35 000 dirhams, donc l'année 0, pour avoir l'année 4, 43 771,31. Alors, c'est très simple. Maintenant, il s'agit de calculer le taux annuel. La capitalisation est annuelle. Alors, on va utiliser toujours la formule C4 égale C0 fois 1 plus I à la puissance 4. Dans ce cas, 1 plus I à la puissance 4 est égal à C4 sur C0. C4 sur C0, ça fait 43 771,31 divisé par 35 000. Alors, ça fait combien? On va utiliser une. Alors, ça fait 1,250 608. Alors, de préférence, il faut prendre le maximum de chiffres que vous pouvez. Alors, moi, je prends 6 chiffres. Alors, maintenant, pour calculer 1 plus I à la puissance 4, alors, je prends une nouvelle diapo. Donc, 1 plus I à la puissance 4 est égal à 1,250 608. Alors, donc 1 plus I égale 1,250 608 à la puissance 1 sur 4. Et puis par la suite, I égale 1,250 608 à la puissance 1 sur 4 moins 1. Alors, ce qui nous donne un taux qui est égal à, ça fait 0,0574999. Alors, on va multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Donc, I égale 5,75%.
Voilà. Alors après, il y a des exercices où vous avez l'inconnu, c'est la durée. Alors pour la durée, il faut faire un peu plus attention. Alors donc, on va utiliser toujours la même formule. C'est n égale C0 fois 1 plus i à la puissance n. Alors on vous dit pendant combien de temps faut-il placer un intérêt composé 39 000 dirhams pour obtenir une valeur acquise de 48 000 dirhams. Alors si on schématise l'exercice, C0 c'est ici, Cn c'est là. Alors la durée c'est l'inconnu. Alors C0 c'est 39 000 dirhams. Et Cn c'est 48 786. Alors maintenant 1 plus i à la puissance n est égal à Cn sur C0. Donc 1 plus i à la puissance n égale 48 786 divisé par 39 000 dirhams. Alors ça fait, en utilisant la calculatrice, ça nous fait 1,250 923. Alors maintenant, il s'agit de calculer n. Alors comment je peux faire pour calculer n? Alors on va ajouter une nouvelle diapo. Alors on reprend la dernière ligne. 1 plus i à la puissance n égale 1,250 923. Alors maintenant, essayez de faire attention à cette étape. Alors pour calculer n, il suffit de mettre n log de 1, alors déjà le taux d'intérêt il est égal à combien? 3,25. Donc 1, 0, 3, 25 égale logarithme de 1,250 923. On peut aussi utiliser le logarithme népérien. Ln de 1,0325 égale Ln de 1,250 923. La seule condition, c'est que si vous utilisez le logarithme décimal ici, la première partie de l'équation, vous devez l'utiliser ici aussi. Si vous utilisez le logarithme népérien, alors ça sera dans les deux parties de l'équation. D'accord? Et donc n est égal logarithme de 1,250 923 divisé par log 1,0325. Ce qui nous fait un n qui est égal à, en utilisant la, alors n égale à 7. Alors la capitalisation elle est annuelle ou semestrielle. La capitalisation elle est semestrielle, donc c'est 7 semestres. 7 semestres ou bien en année on peut mettre 3 ans et 6 mois. Voilà. Donc ça sera tout pour le chapitre des intérêts composés. Je vais essayer de concevoir une série relative aux intérêts composés, bien sûr avec des questions un peu plus compliquées parce que dans cette vidéo, l'objectif n'était pas de faire des exercices d'intérêts composés, mais plutôt de vous familiariser avec le principe des intérêts composés. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Merci.